Bonjour à tous. 4 BK pour TP Pronostic. Nouvelle journée de MLS ce week-end, qui commencera dans la nuit de samedi à dimanche, avec 11 matchs. Et là, j'ai choisi de m'arrêter sur un match entre les Vancouver Whitecaps et les Los Angeles Galaxy. Alors pourquoi ce match? Parce que sur le papier, on ne pense pas forcément à Vancouver quand on parle de MLS, parce qu'ils ne possèdent pas de superstars comme Messi, ou ni même le prestige de New York, ou même de Los Angeles. Mais après cette journée, et en plus ils n'ont joué que 6 matchs, cette équipe se retrouve à la première place de la conférence Ouest, avec 4 victoires, un nul, une défaite. Et samedi soir, ils vont rencontrer les Los Angeles Galaxy, qui eux sont deuxièmes de la même conférence, avec un point de retard, et certes un match de plus, mais ça reste un duel entre les deux premières équipes de la conférence Ouest. On va pouvoir juger sur ce match un peu mieux l'équipe de Vancouver, car depuis le début de saison, ils sont très solides, mis à part une défaite à domicile contre Utah qui est un peu surprenante, mais elle était durant la trêve internationale et ils avaient quelques absences importantes. Euh, Vancouver, il reste sur une belle performance, avec une belle victoire dans un match entre équipes canadiennes 4-0 contre Toronto. Donc dans cette équipe, globalement, qui est une jeune équipe, pas vraiment de superstar. On a Pico en attaque, qui lui, bah, du coup, n'est pas le plus jeune parce qu'il a 33 ans. Mais son avantage, c'est qu'il connaît parfaitement le championnat de MLS parce qu'il est passé par Dallas, Houston, euh, Philadelphie et Nashville. Et depuis le début de saison, il est à 3 buts, 2 passes décisives. On dirait qu'il a retrouvé un second souffle depuis qu'il est à Vancouver. Il est bien entouré par White, un autre attaquant prometteur, et surtout Ryan Gold, le capitaine de l'équipe, le meneur de jeu de l'équipe, un Écossais, et qui joue depuis 4 ans dans cette équipe de Vancouver et qui affiche chaque année des bonnes stats, aussi bien en but qu'en passe décisive. On trouvera aussi le milieu Andrés Kubas, Veselinovic, un défenseur solide, serbe, et aussi un bon gardien qui est pas très connu, mais Takaoka, le japonais. Et en fait, cet ensemble-là fait qu'au final, on a une équipe assez solide qui n'a encaissé que 6 buts depuis le début de saison et qui en a marqué 14. Euh, pour les Galaxies, bah, c'était un bon début de saison jusqu'au week-end dernier. Ils ont perdu contre dans le derby contre les Los Angeles FC. Par contre, sur le papier, l'équipe, elle a des atouts avec Pencil, qui vient de Genk en Belgique. Gabriel Peck, un milieu de terrain brésilien très prometteur. Et un autre milieu, Ricky Puig, qui a été formé au Barça et qui vient du Barça et qui joue maintenant à MLS et qui est relativement jeune aussi. Et depuis le début de saison, cette attaque de Los Angeles, elle n'a pas déçu. Ils ont marqué, euh, ils ont marqué beaucoup. Mais par contre, ils affichent quand même de grosses faiblesses du côté de la défense, parce qu'ils ont déjà encaissé 11 buts, et dont 7 à l'extérieur. Le seul point positif qu'on peut voir, c'est que Los Angeles s'est déplacé 4 fois, et à chaque fois, ils ont su marquer au moins un seul but, au moins un but, pardon, dans tous leurs matchs. Donc là, on va se retrouver avec une belle opposition entre deux équipes prometteuses, joueuses, et on pourrait assister à un très beau match. Pas de blessés annoncés, ni même de grosses incertitudes en termes d'effectifs. Les deux équipes ne joueront plus la CONCACAF parce que Vancouver avait été éliminé par les Tigres du Mexique. Alors là, on va faire un tour des cotes, mais difficile de dégager un favori pour les books. À l'heure où je vous parle, Vancouver est légèrement favori, mais sûrement parce qu'il joue à domicile. Cote autour de 2,10, tandis qu'on retrouve un Los Angeles à 3,10. Alors côté des overs, bah, ils ont forcément les overs les cuts sont bien placés. On a un over 3 à 85 qui me paraît un peu bas. Les deux équipes marquent à 1,50, bah,
C'est complètement pulvérisé cette cote. Et on a le BTTS et l'over 2,5 à 1,78 qui peut être un bon compromis, qui passera souvent, tant les équipes sont capables de marquer. Donc on se retrouve avec des cotes quand même bien basses pour ce match, mais bon, les books ont anticipé un match qui devrait être offensif. Alors il y a des choses qui sont quand même intéressantes. On a l'over 1,5 mi-temps à 2,31. On l'a vu contre Toronto. Vancouver est une équipe qui attaque très très fort et ils ont marqué souvent au moins un voire deux buts en première mi-temps. Et contre une défense de Los Angeles qui peut être en difficulté sur toutes ces attaques, on pourra assister une première mi-temps offensive. Donc trouver un over ennemi, un ennemi mi-temps à 2,31, moi je trouve que c'est une belle cote. Et pourquoi pas tenter ce spot là, parce que je vois bien un score à la mi-temps de 1-1 ou 2-1 peut-être même. Euh, je m'imagine vraiment un match offensif. Euh, les autres cotes qui sont intéressantes, euh, pour moi, Los Angeles est capable de marquer. Ça, c'est sûr. Avec le milieu de terrain qu'ils ont, les attaquants qu'ils ont, ils sont capables de marquer. Donc, on a dans le même style l'over 0,5 but mi-temps pour Los Angeles. Ou alors carrément l'over 1,5 Los Angeles à 2,27 qui là se tente et se joue. C'est même le bet que je jouerais en priorité avec l'over 1,5 mi-temps parce que je pense que cette équipe de Los Angeles est capable de ramener un nul de Vancouver, voire même de gagner. euh, Parce que sur le papier, quand même, l'effectif est quand même très bon. Et Vancouver a rencontré des équipes techniquement un peu moins solides que peut l'être Los Angeles, même si leur défense laisse à désirer. Voilà. Et ensuite, alors après, il y a un petit compromis que vous pouvez faire en my match en Argel, sur Winamax par exemple. Los Angeles ne perd pas, les deux équipes marquent, over 2,5, 3,10. Ça peut être aussi un bon mix de tout ce que je viens de vous dire par rapport à ces deux équipes. Et après, au niveau des buteurs, le but de Pico à 3,10, c'est joli. De Gaulle l'Écossais qui marque à 3,05 ou Pencil à 3,90. Je pense qu'un des trois attaquants de Vancouver va marquer. Côté Los Angeles, j'ai du mal à sortir un attaquant précis. Donc voilà, vous savez tout sur ce match qui pour moi est l'affiche euh, de la journée en MLS. Et comme je vous l'ai dit, je partirais sur, si je devais dégager un bet favori, l'over 1,5 Los Angeles à 2,27 euh, ou alors l'over 1,5 mi-temps. C'est l'un des deux bets que je privilégie, tant les cotes des autres overs des deux équipes marques ont été bien anticipées par les books. À voir si les cotes bougent d'ici dans la nuit de samedi à dimanche. Je vous fais juste un petit tour rapide des autres matchs importants. De toute façon, comme d'habitude, vous aurez les avis sur Telegram pour ceux que ça intéresse. Alors, on a Montréal-Cincinnati, euh, difficile, deux équipes proches, voilà. Charlotte-Toronto, Toronto reste sur une grosse défaite à Vancouver, donc j'aime bien cette équipe de Charlotte, je trouve qu'ils sont solides, donc je pense que Charlotte peut l'emporter. DC United Orlando, là ça va être match pareil, très entre deux équipes plutôt moyennes. J'ai pas vraiment d'avis sur ce match, je regarderai ça plus précisément. New York City, New England, New York City doit réagir. Les Red Bull, pareil, contre une équipe de Chicago qui encaisse beaucoup de buts, ça doit gagner. Seattle a bien réagi la semaine dernière, mais se déplace à Dallas. Je pense que Dallas peut l'emporter. Là, on pourrait avoir un match avec pas mal de buts. Minnesota-Houston, sur le papier, j'aime bien cette équipe de Houston, qui à domicile est très solide, mais un peu moins à l'extérieur. Là encore, je pense qu'il pourrait y avoir des buts. Sporting Kansas, Inter Miami.
Bah, l'Inter Miami, c'est toujours savoir est-ce que Messi joue ou est-ce que Messi joue pas, en sachant que l'Inter Miami s'est fait éliminer cette semaine de la CONCACAF. Donc, à voir. Le spot, c'est plutôt sur Sporting Kansas pour moi. Salt Lake Columbus, Columbus s'est qualifié sur la CONCACAF cette semaine. Ils sont largement au-dessus de Salt Lake. À voir avec la fatigue, parce que ça commence à faire pas mal de matchs. Mais à voir avec les cotes aussi. San Jose, Colorado. Comme ça, vite fait, pas trop d'avis. Et Vancouver, Los Angeles, je vous en ai parlé. C'est le match qu'il faut suivre cette semaine. Les deux derniers matchs, Atlanta-Philadelphie. Atlanta à domicile, c'est très solide et c'est un peu meilleur que Philadelphie. Match à but aussi. Et Saint-Louis-Austin, deux équipes proches. À voir avec les compos, c'est dimanche soir à 22h45 si on peut trouver quelque chose. Voilà. Ça sera tout pour la MLS cette semaine. Je vous remettrai par écrit mes avis sur le Telegram. Et je vous prépare probablement peut-être un autre podcast sur la journée de Suède avec le match entre deux équipes que j'aime beaucoup en Suède, Djurgården et Sirius qui aura lieu dimanche à 16h30. Voilà, je vous dis à bientôt, bonne soirée, à bientôt.